salam. Nous voici dans la deuxième partie, de la série, Ramadan. Ceux qui n'ont pas encore visionné la première partie, qu'ils aillent d'abord la voir, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Verset 178. Version exégète. Ô les croyants! On vous a prescrit le talion, au sujet des tués. Homme libre pour homme libre. Esclave pour esclave. Femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable. Et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela, transgresse, aura un châtiment douloureux. Incroyable. Comment ces tarés, d'exégètes, peuvent-ils penser que Allah autorise l'esclavage? Et selon cette interprétation tout à fait criminelle, Allah incite les gens à se massacrer entre eux. Et ne venez pas me dire s'il vous plaît de respecter ces crapules. D'autres vont vous dire, mais c'est ce qui est écrit dans le verset. Oui, mais Allah nous dit clairement que ce qui est écrit en apparence n'est pas la vérité. Allah nous dit que le Coran est codé. Donc, lorsqu'on tombe sur des versets qui parlent de quelque chose qui contredit les saints attributs d'Allah, cela signifie que les mots sont cryptés. Afala yadabaruna al-Quran? Ne veulent-ils pas réfléchir aux Écritures? C'est ce qu'Allah répète à chaque fois dans ses Écritures. Bien. Dans ce verset, Allah nous prescrit des choses. On va essayer de savoir quoi. Le premier mot en surbrillance jaune se prononce El-Qasas. Voyons le dico. Verbe qasasa. Nous lisons. Qasasa, les cheveux. Il a coupé les cheveux, avec les ciseaux. Encore. Verbe takasasa. Nous lisons. Takasasa, les paroles. Il les a appris par cœur. Encore. Takasasa, l'information. Il a suivi de près l'information. Allah dit aux croyants qu'il est de leur devoir de bien analyser les informations. Tout ce qu'ils apprennent sur la religion doit être bien découpé et comparé avec ce qu'ils ont appris dans la Sunna d'Allah. Le deuxième mot, en surbrillance jaune, se prononce El-Qatla. Nous lisons sur le dico. Verbe qatala. Qatala, le sujet en l'analysant. Il l'a examiné minutieusement. Encore. Qatalou, Allah. Allah l'a humilié, il a éloigné de lui les bienfaits. Allah dit aux croyants de bien analyser les informations, de tuer, ou rejeter, les fausses informations qui circulent parmi les croyants. Oui, mais comment tuer une information? Tout simplement, en la corrigeant avec des preuves à l'appui. Le premier mot en surbrillance vert, se prononce El-Or. Nous lisons sur le dico. El-Or. Le noble. Encore. El-Or, des paroles, ou du comportement. Le meilleur qui soit. Allah dit aux croyants, comportez-vous convenablement, avec ce qui est convenable. Ce qui laisse sous-entendre, ne soyez pas des hypocrites, ne tournez pas autour du pot. Le deuxième mot, en surbrillance vert, se prononce El-Abdou. Nous lisons. Verbe abada. Abada, uniquement, Allah, seul. Il s'est soumis à lui, il applique ses lois, et le considère comme le seul guide dans la religion. Encore. Verbe abida. Abida, l'homme. L'homme est rongé par les regrets. Encore. Abida, ce qu'il dit. Il n'aime pas ce qu'il dit. Encore. Abida, sur lui. Il le surveille avec vigilance. Allah dit aux croyants de rester vigilants dans la religion. Leur soumission à Allah doit rester conforme à ses lois.
Le premier mot, en surbrillance bleue, se prononce Eluneta. Nous lisons sur le dico. Verbe nata. Nata, la nouvelle aux gens. Il a évoqué, et dévoilé la nouvelle, alors que ce n'était pas prévu. C'est censé rester caché. Encore. Nata, son ami. Il l'a déçu. Encore. Anata, dans le sujet. Il s'est ramolli. Sa réaction est faible. Allah, dit aux croyants, si vous jugez d'une interprétation comme étant faible, ne la divulguez pas. Le deuxième mot, en surbrillance bleue, se prononce Afia. Voyons le dico. Nom commun, Afou. Nous lisons. El Afou. C'est le meilleur de tous, et de tout ce qui se rapporte à lui. Encore. Verbe, Afa. Nous lisons. Afaou, de la dette. Il lui a effacé la dette. Il ne la lui demande plus. Le premier mot en surbrillance gris, se prononce Shei. Voyons le dico. Verbe washa. Nous lisons. Washa les paroles, ou, dans ses paroles. Il a menti. Allah, dit aux croyants, de laisser les meilleurs d'entre eux, juger de ce qui est faux, ou juste, dans les interprétations des Écritures. De ne plus prendre en considération, l'interprétation de ceux qui font des erreurs. Le deuxième mot, en surbrillance gris, se prononce Etibaha. Il signifie, selon. Selon ceci, selon cela. Le mot écrit en bleu nuit, se prononce El Marouf. Verbe, Arafa. Nous lisons. Arafa, la chose. Il a reconnu la chose selon sa nature. Encore. Verbe Ta'arafa. Nous lisons. Ta'arafa, son écriture. Il l'a reconnu, il l'a confirmé. Allah, dit aux croyants, de laisser les meilleurs d'entre eux, juger de ce qui est faux, ou juste, dans les interprétations des Écritures. De ne plus prendre en considération, l'interprétation de ceux qui font des erreurs. Mais à condition, que celui qui fait des erreurs, soit identifié, selon ce qu'il avance comme argument erroné. Le deuxième mot, écrit en bleu, se prononce Ada. C'est le verbe s'adresser. S'adresser à quelqu'un. Le mot écrit en couleur verte, se prononce Bi-isen. Il se traduit par avec gentillesse. Allah, dit donc aux croyants, de s'adresser avec gentillesse, à leurs compagnons, qui font des erreurs. De ne pas trop les bousculer. Afin qu'ils ne soient pas découragés. Le deuxième mot, écrit en couleur verte, se prononce Itada. Nous lisons sur le dico. Verbe, Itada. Itada, la vérité. Il l'a contournée. Il s'est orienté vers l'injustice. Le premier mot écrit en rouge, se prononce Adab. Nous lisons sur le dico. Verbe, Adaba. Adabaou, de la chose. Il l'a empêché de la posséder. Il la lui a interdite. Et enfin le dernier mot écrit en rouge. Il se prononce Eliem. Nous lisons. Eliem. C'est El-Bahar. Eliem, est donc synonyme d'El-Bahar. Nous lisons sur le dico. El-Bahar, de parmi les hommes. C'est celui, qui possède la science étendue.
Allah dit aux croyants. Celui parmi vous, qui injustement contourne la vérité, sera privé de posséder le savoir étendu. Voici enfin, la version corrigée de ce verset 178, des plus compliqués. Ô vous les croyants! Il vous est prescrit le devoir, de bien analyser ce que vous apprenez de la religion. Identifier, tuer, et corriger la fausse information. Et que l'honnêteté, et la bonne foi, vous unissent. Respectez l'effort, des uns et des autres. Soyez conformes, et vigilants aux lois d'Allah. Et n'allez pas décevoir vos compagnons dans la recherche, en divulguant aux gens, des interprétations erronées. Laissez les meilleurs d'entre vous, juger de vos interprétations. Et ne rejetez des interprétations de vos compagnons, que celles dont vous aurez confirmé l'erreur. Et n'allez pas décourager vos compagnons, qui font des erreurs. Remettez-les sur le bon chemin avec gentillesse. C'est ainsi que votre Dieu, vous simplifie la tâche. Celui qui parmi vous, contourne injustement la vérité, sera privé de posséder le savoir. Comme vous pouvez le constater, la véritable interprétation de ce verset, n'a aucun lien avec celle des exégètes, qui ne parlent que de tuerie, et de sang. Ces derniers, se sont basés sur l'apparent trompeur du verset. Et encore. Ils n'ont même pas traduit convenablement l'apparent. Ce sont ces interprétations absurdes, qui laissent les gens rejeter le Coran. Il y en a même, ceux qui ont brûlé le livre. Les musulmans, ainsi que les juifs, à travers les âges, n'ont pas pu comprendre, qu'il fallait expliquer aux gens, en général, que les écritures d'Allah, sont toutes codées. Et qu'il ne faut jamais prendre l'apparent des versets, comme étant la vérité. Bien. Verset 179. Version exégète. C'est dans le talion, que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Le mot écrit en violet, on connaît déjà. C'est le fameux « qisas ». Il signifie, bien comprendre sa religion, en analysant les écritures, de façon à les purifier de toute agressivité, due à leur apparence. En bref, décoder les écritures sacrées d'Allah. Le mot en surbrillance jaune, se prononce « Aywa ». Nous lisons sur le dico. Verbe et racine, Aya. Aya, la direction. La direction, est devenue claire. Encore. Aya, la communauté. Sa situation s'est améliorée. Allah, dit aux croyants, c'est en appliquant le qisas, que vous arriverez à améliorer votre comportement. Le mot en surbrillance vert, se prononce, aouli. Verbe et racine, aouila. Nous lisons. Aouila, le premier. Il est arrivé le premier. C'est le meilleur. Encore. Awel, la perspective. Il essaie d'interpréter la perspective. Allah, est en train de s'adresser aux premiers croyants compétents, qui ont pris en considération, le décodage des Écritures. Le mot en surbrillance bleue, se prononce, el-beb. Voyons le dico. Nom commun, les beb. Nous lisons. El-bebou. C'est la conscience. Allah, s'adresse donc, aux croyants de science, conscients du codage des Écritures. Il leur dit. C'est en appliquant le qisas, que vous arriverez à améliorer votre comportement, ô vous qui êtes conscients, et possédez la science de pouvoir comprendre le contenu des Écritures. Le mot écrit en couleur verte, se prononce, tatakun. Verbe tawaka. Nous lisons. Tawaka, la chose, ou, de la chose. Il craint de faire une chose, il évite de la faire. Encore. Verset coranique. Celui qui tawaka, ses animosités, est celui qui réussit. Celui qui se libère de ses animosités, est celui qui réussit.
Allah dit aux croyants, peut-être réussirez-vous à éviter le mal que vous craignez. D'où la version corrigée du verset 179. C'est en appliquant le qisas, réfléchir intelligemment, et avec précision à ce que vous faites, que vous arriverez à améliorer votre comportement, ô vous qui êtes conscient, et possédez la science de pouvoir comprendre le contenu des Écritures. Peut-être réussirez-vous à éviter le mal que vous craignez. Remarquez. Allah dit peut-être. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah ne sait pas si ses croyants continueront sur le droit chemin, ou seront plus tard corrompus par des envies malsaines. Et oui, le destin n'existe pas. Allah nous donne la liberté totale. Il nous autorise à croire en lui, ou pas. Le jugement se fera dans l'au-delà, non pas sur terre. Allah, dans ses Écritures, s'adresse aux croyants. Ce qui signifie, à tous les croyants, de toutes les époques. Nous, y compris juifs, chrétiens et musulmans. Il ne s'adresse jamais à ceux qui rejettent ses Écritures, pour leur prescrire quoi que ce soit, puisqu'ils ne croient pas en lui. Comme les athées par exemple. La crainte des croyants, qui font l'effort de comprendre les Écritures, c'est l'issue finale. Dans l'au-delà, ces croyants cherchent par tous les moyens à savoir quelle sera leur destination finale, après la mort physique. Ils se comportent donc, de façon à gagner la satisfaction d'Allah, quel qu'en soit le prix. Verset 180. Version exégète. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle, en faveur de ses pères et mères, et de ses plus proches. C'est un devoir, pour les pieux. Incroyable. Cette interprétation. Il y a tricherie, flagrante, de la part des exégètes. Je vais vous traduire correctement l'apparent de ce verset, mot à mot. Vous est prescrit, si la mort se présente à l'un de vous, dans le cas où il a laissé derrière lui un bien, le testament pour les parents et les proches, avec reconnaissance, un droit sur ceux qui craignent. Comme vous voyez, ce n'est pas encore clair. Maintenant, la traduction corrigée, mais toujours, du verset apparent. Ô vous les croyants, il vous est prescrit ceci. Si l'un de vous vient à mourir, et qu'il laisse derrière lui des biens, qu'il fasse un testament dans les règles, en faveur de sa famille, et de ses proches parents. C'est un devoir, qui incombe ceux qui craignent Allah. Voilà. Maintenant, on comprend mieux l'apparent du verset. Analysons un peu ce verset. Ne voyez-vous pas une énorme anomalie? Moi si. Allah dit en apparence, si l'un de vous vient de mourir, qu'il fasse un testament. Quoi? Comment un mort peut-il faire un testament, alors qu'il vient de clamser, d'avaler son bulletin de naissance? Dans mes précédentes vidéos, je vous ai cité des versets, dans lesquels Allah nous dit clairement qu'il introduit délibérément des contradictions dans ses Écritures, et qu'il nous conseille d'y réfléchir sagement. Apparemment, les exégètes n'ont pas réfléchi avec sagesse à cette énorme contradiction, pourtant bien évidente. Ils ont plutôt triché, en modifiant le verset. Allah dit clairement, si l'un de vous vient à mourir. Les exégètes ont modifié cette phrase par « lorsque la mort est proche de vous ». On appelle ça la mauvaise foi des exégètes. Bien. Le mot écrit en rouge se prononce hadara. Verbe hadara. Nous lisons. Hadara, l'absent. Il est venu. Encore. Hadara, la leçon d'hier. Il a été témoin de la leçon. Encore. Hadara, le sujet avec soin. Il a préparé le sujet. Encore. Hadara, la chose. Il l'a préparée, l'a améliorée, l'a facilitée. Améliorer quoi? Témoin de quoi? Nous allons le savoir. Le mot en surbrillance jaune se prononce El Maout. Nous lisons sur le dico. Verbe, meta. Metati, les vents. Les vents se sont calmés.
ils se sont arrêtés. Encore. Méta la route. La jonction de la route est coupée. Encore. Mes têtes, ses sentiments envers les autres. Ces sentiments sont morts. Ils ont changé, envers les autres. Allah, dit aux croyants, si l'un de vous témoigne d'un relâchement, d'une incapacité. N'oubliez pas que les versets sont toujours en accord avec le sujet des Écritures. Depuis le verset 177, il n'est question que de croyants qui s'efforcent à décrypter le Coran. Des croyants qui doivent rester vigilants aux résultats de recherche de leurs compagnons. Se surveiller les uns les autres, et se corriger. Rester unis et honnêtes entre eux. Afin de sortir avec la meilleure des interprétations des Écritures. Bien. Le deuxième mot, en surbrillance jaune, se prononce taraka. Verbe taraka. Nous lisons. Il s'est taraka. Il s'est laissé aller, il n'est plus intéressé. Encore. Tarakaou, sur son état. Il l'a laissé, telle qu'elle. Allah, dit aux croyants, si l'un de vous témoigne de son incapacité à avancer dans ses recherches. Le premier mot en surbrillance vert, se prononce, kairen. Nous lisons sur le dico. Verbe keyara. Keyaraou, parmi ses frères. Il l'a choisi parmi ses frères. Encore. Un fait, moukeya. C'est un fait connu. Qu'il travaille, ou pas, c'est pareil. Allah, dit donc aux croyants, si l'un de vous témoigne de son incapacité à avancer dans ses recherches, afin d'être à jour avec ses frères, dans la noble tâche. Le deuxième mot, en surbrillance vert, se prononce, elouasia. Verbe ouassa. Nous lisons. Ouassa, la chose. La chose est arrivée. Encore. Ouassa. Il a pris contact. Encore. Ouassa, ses proches sur son fils. Il les a engagés à prendre soin de son fils. Allah ordonne aux croyants de prendre soin, de donner un coup de main à celui qui n'arrive plus à avancer dans ses recherches. Le premier mot, en surbrillance bleue, se prononce el-walidayn. Nous lisons sur le dico. Verbe walada. Waladet, la terre, ses plantes. Elle a fait jaillir ses plantes. Ce mot, walidayn, est composé de deux mots. Le premier, walid. Le deuxième, eyen. Le premier, signifie, celui capable de produire. Le deuxième signifie, quel qu'il soit. En clair, Allah, fait allusion aux croyants compétents quels qu'ils soient. Ce qui signifie, que ce soit des hommes, ou des femmes. Il y avait certainement des femmes chercheuses compétentes, qui se trouvaient parmi les croyants. Allah, ne fait pas de distinction, entre ses fidèles serviteurs. Et c'est valable pour le mot, el-akrabin. Allah, ordonne donc, aux croyants, de prendre soin, de celui qui n'arrive plus à avancer dans ses recherches, en le mettant en contact, avec ceux qui sont arrivés, à faire jaillir le cachet de l'apparent. Que ce soit homme, ou femme. Le deuxième mot, en surbrillance bleue, se prononce, el-akrabin. Nous lisons sur le dico. Verbe, akraba. Akrabati, la femme enceinte. Elle est prête à accoucher. Encore. Celui-ci, est akrabou, de la vérité. Celui-ci est proche de la logique.
Allah ordonne aux croyants de prendre soin de celui qui n'arrive plus à avancer dans ses recherches, en le mettant en contact avec ceux qui sont arrivés à faire jaillir le cachet de l'apparent, ou avec ceux qui sont sur le point d'y arriver, que ce soit homme ou femme. Les mots restants de ce verset, on connaît déjà. Ils se traduisent comme suit. C'est une reconnaissance pour ceux qui craignent Allah et lui obéissent. D'où la version corrigée de ce verset 180. Pour celui d'entre vous, qui témoigne de son incapacité à pouvoir avancer dans ses recherches, il est de votre devoir de veiller à ce qu'il prenne contact avec ceux qui sont arrivés, et ceux, proches d'y arriver, à décrypter les versets. Que ce soit homme ou femme. Ceci est une reconnaissance pour ceux qui craignent Allah et lui obéissent. C'est quoi ça, Céline? N'est-ce pas moi le narrateur? Allah ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Je suis aussi une narratrice. Ne l'oublie pas. D'accord. Merci bien. De rien mon ami. On continue. Allah ne veut pas abandonner les fidèles croyants, qui malgré leur incapacité à décoder l'ensemble des Écritures, continuent dans leur persévérance, à faire l'effort pour y arriver. Allah est compatissant, il secourt ses fidèles, qui ne lui associent personne. Par le verset apparent, il est possible que Allah veut attirer notre attention sur le testament. Il nous dit, ne soyez pas des inconscients. Les morts ne font pas de testament. Si vous possédez une richesse, il serait plus adéquat pour vous d'établir un testament avant de mourir. Oui. C'est peut-être un conseil d'Allah, caché dans l'apparence du verset. C'est la fin de la deuxième partie. À suivre. Salam.